Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo de référence cachée dans MLP. Enfin. Donc on se retrouve pour l'épisode des références, mais sur la saison 3, let's go. Épisode 1, The Crystal Empire Partie 1, le royaume de cristal partie 1. Les créateurs de My Little Pony ont commencé fort pour cette saison 3, en créant le personnage de Sombra, inspiré d'un grand méchant d'une autre série bien connue, Sauron, l'antagoniste du Seigneur des Anneaux. Sa façon de répandre les ténèbres a été reprise pour créer le poney démoniaque. On peut également noter que Sauron, tout comme Sombra, sont tous les deux obsédés par quelque chose. Pour l'un, c'est l'anneau, pour l'autre, les diamants. Et après, ça serait les femmes qui seraient attirées par les bijoux et ce qui brille. Sombra a été également inspiré par une divinité et plus particulièrement par une version adaptée de celle-ci, tirée d'un jeu vidéo Admiram ou encore Angra Mainun de Prince of Persia, personnage tout aussi sinistre et démoniaque que Sombra. Mais Sombra pourrait également avoir été inspiré par le Carcadon, une créature mythologique qui nous vient de Perse et d'Inde. L'animal serait une sorte de rhinocéros ancestral dont la corne est pourvue de vertus médicales, ce qui n'a rien à voir avec Sombra. Au cours du temps, la description de l'animal sera peu à peu confondue avec celle de licorne, créant ainsi une version alternative du Carcadon ressemblant à Sombra. Et si on jouait à Splinter Cell un peu, ou plutôt Pinky Cell? Car une fois arrivé dans l'Empire de Cristal, Pinkie Pie revêt un costume d'espion pour trouver des informations au sujet du malheur qui touche les poneys de cristal. Cet équipement est inspiré de celui de Sam Fisher, un agent de la NSA dans le jeu Splinter Cell. Les lunettes qu'elle porte sont les mêmes que celles du héros, si ce n'est qu'elles sont d'une autre couleur. Épisode 2, The Crystal Empire Partie 2, le royaume de cristal partie 2. Le royaume de cristal ressemble beaucoup à la ville dans la série Stargate Atlantis. Tous deux ont une forme similaire évoquant l'aspect d'un flocon de neige. On remarque également un château au centre de cette forme, composé de plusieurs tours, dont une plus grande au milieu. Les coiffures que portent les poneys de cristal ont été inspirées de celles qu'avaient les femmes dans la Rome antique. Elles sont sophistiquées, parfois agrémentées de fleurs ou de motifs végétaux tels qu'on les retrouve sur les peintures, sculptures et poteries d'époque. Cela pourrait s'expliquer par le fait que l'Empire de Cristal représente un ancien royaume et que les créateurs voulaient donner une touche désuète à leur personnage. Épisode 3, Too Many Pinkie Pie, trop de Pinkie Pie. Le premier clone de Pinkie Pie reste avec un Modash à la plage pour s'amuser, mais celle-ci semble vouloir se relaxer. On peut voir qu'elle lit un livre de Daring Do, son auteur et héroïne préférée présenté dans les saisons précédentes. Les nombreuses Pinkie Pie s'exclament à tout va Fun Fun Fun, ressemblant aux mouettes du monde de Nemo, qui crient de façon aussi insistante et chiante à moi, à moi, à moi, à moi, ou en anglais mine, mine, mine. Alors que toutes les Pinkie Pie se répandent à Ponyville, une partie d'entre elles arrive dans la ferme de la famille Apple, alors que celle-ci essaie de remettre sur pied la grange. La rouée de Poney Rose les déconcentre et ils lâchent les cordes qui les aidaient à tirer les pans de la grange. Ceux-ci tombent sur les Pinkie Pie qui, par chance, se trouvent placés à l'endroit des fenêtres. C'est une scène très souvent parodiée du film Steamboat Bill Jr. Donc, je vais parler d'une référence qui, malheureusement, va vous faire mal aux yeux. Bien sûr, parce que j'aime bien vous niquer les yeux. Bisous les abonnés. Quand toutes les Pinkie Pie se retrouvent au même endroit pour que Twilight puisse les départager, elle leur demande à toutes de regarder une toile peinte en mauve. Certaines d'entre elles sont trop dissipées pour cela, et l'une en profite pour demander si quelqu'un a déjà vu une tête aussi folle que celle qu'elle mime aussitôt. À ce moment, le style de son visage est celui de la génération 3 de My Little Pony. Une horreur donc. Et pour me faire pardonner de ces 1 an d'absence déjà, putain, ça passe vite le temps, je vais vous faire une référence bonus. L'ensemble de l'épisode est inspiré d'une autre série animée, Les Simpsons, au cours de l'épisode Send in the Clone. Homer crée plusieurs clones de lui-même à n'en plus savoir quoi en faire. Il les abandonne dans un champ avec l'objet qui a servi à les dupliquer. Il est con. Et ces clones font encore plus de clones. On notera également que le vrai Homer leur pose une question et tire sur ceux qui répondent. C'est vrai que Homer il est toujours débile donc il répond pas. Tout comme Twilight vise les clones qui ne seraient pas suffisamment attentifs à la toile qu'elle leur montre. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour la saison 4, vous allez attendre que je termine, que je commence la saison 4.
avant de faire des vidéos références. J'espère aussi que le petit bonus vous aura plu. J'essaierai d'en mettre un peu dans quelques vidéos pour faire plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao everybody!